Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réviser ensemble les bases sur la réponse immunitaire pour le brevet des collèges. Il s'agit de comprendre comment le corps va se défendre contre des micro-organismes qu'on dit pathogènes. Tout d'abord, un micro-organisme, comme son nom l'indique, est un être vivant microscopique, c'est-à-dire invisible à l'œil nu, mais qui va pouvoir être observé par exemple avec un microscope. Il en existe plusieurs types comme les virus, les bactéries ou les champignons microscopiques. La plupart d'entre eux sont dits non pathogènes, mais certains sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent provoquer des maladies. Pour se protéger de ces micro-organismes, nous disposons de barrières naturelles. C'est le cas de notre peau par exemple, ou de nos muqueuses. Il existe cependant bien d'autres barrières naturelles, comme la salive, le mucus, ou encore diverses sécrétions. Il peuvent s'agir de barrières mécaniques ou chimiques. Quand elles sont franchies, on dit qu'il y a des portes d'entrée. La porte d'entrée cutanée se produit lorsqu'une blessure traverse la peau. Les micro-organismes vont alors pouvoir entrer, il s'agit de la contamination. Quand le micro-organisme se multiplie dans le corps, on dit qu'il y a une infection. En réponse à cette infection, un type de cellule particulier, appelé leucocyte, il s'agit de globules blancs, sort des vaisseaux sanguins. Certains d'entre eux sont particuliers, on les appelle des phagocytes. Ces phagocytes sont capables de reconnaître par exemple une bactérie. Cette phase de reconnaissance est appelée adhésion. À l'issue de cette adhésion, la bactérie va être enfermée dans la cellule. C'est la phase d'ingestion. Suite à cela, le phagocyte va morceler, digérer la bactérie. C'est la digestion. Finalement, les déchets issus de cette digestion vont être rejetés vers l'extérieur. Toutes ces étapes permettent de détruire le micro-organisme. Il s'agit de la phagocytose. Cette réaction du corps à une contamination est appelée réaction inflammatoire. C'est une réaction rapide mais non spécifique. C'est la réponse immunitaire innée. Si cette réponse innée n'est pas suffisante, un autre type de cellule, un autre type de leucocyte pour être précis, va entrer en action. Il s'agit des lymphocytes. Il en existe deux types. Les lymphocytes de type B sont capables de reconnaître la bactérie ou le virus grâce à des molécules présentes à sa surface que l'on appelle des antigènes. Suite à cette reconnaissance de l'antigène par le lymphocyte B, celui-ci va réagir en produisant des molécules que l'on appelle des anticorps. Quand les anticorps sont présents, on dit que l'individu est séropositif. Ces anticorps vont alors reconnaître spécifiquement l'antigène présent à la surface de la bactérie. Ils vont alors la neutraliser et elle pourra être détruite par un processus de phagocytose. Si les virus ou les bactéries sont contenus dans les cellules, on dit que les cellules sont infectées. Un lymphocyte T va être capable de reconnaître cette cellule infectée, ici par un virus par exemple. À l'issue de cette reconnaissance de la cellule infectée, le lymphocyte T va produire des substances toxiques qui vont perforer la membrane plasmique de la cellule infectée. Cette cellule va alors être détruite. Cette réaction impliquant les lymphocytes B et T est une réaction lente et spécifique. C'est la réponse immunitaire adaptative. Il est possible d'entraîner le système immunitaire à reconnaître un agent. C'est la vaccination par exemple. On va alors injecter
une partie d'un micro-organisme qu'on appelle un antigène. En réponse à cette injection, des anticorps vont être produits par les lymphocytes B sécréteurs, mais des lymphocytes B mémoire vont également être produits. Dans le cas d'un deuxième contact avec l'antigène, la production d'anticorps est plus rapide et plus importante grâce à la mise en mémoire par les lymphocytes B. Je vous souhaite à tous d'excellentes révisions.